Communiqué de presse conjoint du 6 octobre 2024. Réseau de la coordination de L0 à diaspora togolaise indépendante, RCTI, est collectif pour la vérité des urnes, Togo, diaspora, Kvu Togo diaspora. Contact, info@kvutogodiaspora.org qui transmettra à la Tribune des Nations Unies en septembre 2024 lors de la 79e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, Faure Gnassingbé, celui qui s'est présenté comme le représentant du Togo, a clairement indiqué ses inquiétudes en exhortant d'avancer vers une transformation basée sur une vision de l'avenir, sauf que la vision de l'avenir, qu'il a présentée au monde, ne s'applique pas au peuple togolais. Où est l'erreur? État fort ou État fort Gnassingbé? Si selon Faure Gnassingbé la gouvernance mondiale est obsolète, il assure que face à une crise systémique, il faut une réponse globale à mener dans un cadre multilatéral repensé, ce qui suppose un nouveau modèle de coopération internationale. La contradiction vient du fait que dès lors qu'il s'agit du Togo et du peuple togolais, Faure Gnassingbé est incapable de comprendre que le système de gouvernance des Gnassingbé est obsolète et a généré une crise systémique. Aussi, en lieu et place d'une réponse globale, c'est bien un projet de transition politique qu'il faut repenser de manière urgente dans le cadre d'un nouveau modèle d'organisation des alternatives politiques au Togo. Au Togo, Faure Gnassingbé considère que l'État doit jouer un rôle central en tant que seul garant de l'intérêt de la population tout entière. Le rôle de visionnaire d'un État fort selon Faure Gnassingbé ne pourra jamais se concevoir sans l'efficience d'institutions fortes, jouant pleinement leur rôle d'arbitre, le cas échéant de contre-pouvoir, car reposant sur la séparation effective des pouvoirs et la redevabilité des actes posés, notamment la vérité des comptes publics. Or, au Togo, l'État fort se caractérise par l'absence de séparation des pouvoirs, par l'État omniprésent prenant des décisions unilatérales sans consultation des populations et parfois, sinon souvent, contre ces mêmes populations, le tout dans une ambiance de peur institutionnalisée et d'autocensure provoquée. L'instrumentalisation de milices au Togo, agissant impunément sans aucune réaction ni de la police, ni de la gendarmerie, encore moins des militaires censés assurer la sécurité intérieure et extérieure, est une véritable caractéristique de l'État fort du Togo. Un exemple patent pour illustrer cet État fort du système Gnassingbé au Togo est l'adoption unilatérale, scandaleuse et illégale d'une nouvelle constitution par un parlement en fin de mandat et donc hors la loi, ce sans l'avis du peuple togolais. Faure Gnassingbé représentant l'État fort a tout simplement court-circuité la voie référendaire inscrite dans la Constitution de 1992 et violant donc celle-ci, révisée unilatéralement déjà trois fois de suite. La résultante est tout simplement que l'homme fort de l'État fort a, simplement et avec préméditation et unilatéralisme, violé la Constitution en vigueur en passant de la 4e République à la 5e République en violation du droit togolais et du droit supranational de la CEDEAO. Ce point sera soulevé devant la Cour de justice de la CEDEAO par RCTI et Kvu Togo diaspora dans le cadre d'un contentieux contre l'État togolais. En effet, la nouvelle Constitution, promulguée par Faure Gnassingbé, le 6 mai 2024, a fait passer le Togo du régime dit présidentiel à un régime dit parlementaire, le fameux passage de la 4e République à la 5e République, le tout dans une opacité totale et inacceptable. Ce renversement du régime constitutionnel viole l'article 150, Ali.3 de la Constitution en vigueur qui stipule ceci. Tout renversement du régime constitutionnel est considéré comme un crime imprescriptible contre la nation et sanctionné conformément aux lois de la République. Au nom du peuple togolais brimé, Kvu Togo diaspora et consorts ont officiellement introduit un recours contentieux auprès de la CJCEDEAO pour juger de la légalité de la décision unilatérale de l'homme fort de l'État fort de changer illégalement la constitution togolaise de 1992 dans sa 3e révision pour se tailler une constitution sur mesure afin de rester au pouvoir ad aeternam. En quoi ce changement unilatéral va permettre de protéger le peuple togolais des dérives passées du système généré par l'État fort? Subséquemment, comment l'État Gnassingbé peut-il avoir un rôle central de coordination et de visionnaire et de protecteur des générations actuelles et futures? Comment Faure Gnassingbé peut-il réclamer une représentation équitable des pays africains au sein des Nations Unies alors qu'au sein de toutes les institutions togolaises, il s'organise pour s'attribuer ce qui ressemble à un droit de veto, en empêchant à tout prix toute possibilité d'alternative politique?
en annihilant toute possibilité de contestation de sa politique. Même si de temps à autre, il parvient, à force d'argent, d'intimidation, de chantage, ou de prébande, à dévoyer quelques politiciens en leur infectant le virus de la transhumance politique sur le fondement d'urgence alimentaire pour siéger comme des agents factices d'une opposition imaginaire au service du système politique du parti Union pour la République, dont l'épicentre se caractérise par une direction Gnassingbé. Dans ce contexte, le peuple togolais est exhorté à ne pas confondre l'état fort du système Gnassingbé avec la réalité de l'état fort Gnassingbé. S'il est vrai qu'il faut renforcer la gouvernance mondiale face aux défis sanitaires, économiques, environnementaux et sécuritaires, au Togo, le peuple togolais devra prendre conscience que la vérité des comptes publics au Togo pourrait révéler au grand jour les pratiques de prédation qui sont les raisons véritables du manque à gagner pour l'amélioration du bien-être du peuple togolais. 2. Au Togo, l'autocensure ou la répression comme contrat social. Faure Gnassingbé au Togo a choisi d'appliquer, peut-être avec plus de cynisme, les idées mal comprises de Machiavel. 2. Dans le contrôle total de la vie politique. En effet, pour cela, il faut mettre sous contrôle tous les opposants, soit en les appauvrissant, soit en les achetant, soit en les forçant à l'exil, soit en les faisant disparaître du champ politique, quand ce n'est pas du monde. En cela, le Machiavel du Togo prône à l'égard de toutes oppositions réelles ou fictives, une politique de fermeté et d'obstination, d'où pour lui, l'urgence d'imposer un État fort pour ne jamais quitter le pouvoir. Au Togo, toute dissidence au sein de son propre parti, au sein de sa famille comme à l'extérieur de son système d'alignés, doit être endiguée car elle est la racine de la rébellion et donc de perte potentielle du pouvoir. Or, selon Machiavel, cela va de soi, le chef d'un État dit fort n'a qu'un seul but, à savoir la conservation du pouvoir, si possible, ad aeternam. Du coup, violation du droit constitutionnel togolais, du droit international, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la fin justifie les moyens. Si la politique menée par Faure Gnassingbé ne donne aucun résultat pour la grande majorité du peuple togolais, et si toute contestation de cette politique devient une menace, que ce soit par des opposants politiques ou de la société civile, alors Faure Gnassingbé ne voit pas pourquoi il ne doit pas s'empêcher de les emprisonner, les forcer à l'exil ou assurer le silence des cimetières d'une manière ou d'une autre. Rappelons tout de même que selon Machiavel et la gouvernance de la tyrannie, 3. Seul un État fort à l'intérieur comme à l'extérieur peut donner à ses citoyens ce que ceux-ci regardent légitimement comme leurs droits fondamentaux, à savoir la sécurité de leur vie, de leur honneur, et de leur fortune. Or, un État fort où règne la confiance mutuelle ne peut reposer sur un État fort du Togo qui emploie tous les moyens, même les plus violents, les plus immoraux, et qui élimine tout ce qui survit de liberté, de vérité, de justice et de solidarité. Pourtant, c'est au Togo que cet État fort signifie un État fascisant qui s'accapare d'une part, le pouvoir du peuple avec l'aide de militaires non éthiques, et d'autre part, le pouvoir et les droits élémentaires des citoyennes et des citoyens, notamment celles et ceux de la société civile y compris dans la diaspora. Cet État togolais dit fort fait croire au monde à la tribune de l'ONU que les citoyennes et les citoyens togolais ont abdiqué tout leur pouvoir entre les mains d'un seul et providentiel Faure Gnassingbé. Quelle mystification! Il y a eu usurpation du pouvoir du peuple, suite à la contre-vérité des urnes, notamment par un coup d'État militaire effectué dans le sang en 2005, l'inversion des résultats d'élections présidentielles en 2010, la répression et l'intimidation des institutions censées proclamer la défaite de Faure Gnassingbé en 2015 et la duplicité et l'illégalité des procédures d'annonce des résultats électoraux en 2020. La réalité est que le peuple togolais ne peut, sous un régime dictatorial assisté de milices toxiques et vindicatives, se défendre lui-même, s'organiser pour s'occuper des affaires d'État en choisissant librement par la vérité des urnes ses propres représentants afin de pouvoir enfin vaquer à leurs affaires et jouir en paix de leurs biens acquis. Le Togo dont parle Faure Gnassingbé à la tribune de l'ONU est le Togo usurpé par ses soins, le Togo colonisé par un système Gnassingbé qui ne conçoit le ruissellement des fruits de la croissance que si vous acceptez les conditions sans limite des servitudes volontaires et la loi du silence. Face à l'omerta, le Togo est vu de l'extérieur comme mieux qu'ailleurs parce que ceux des médias locaux n'appartenant pas au système au pouvoir, sont soumis à l'autocensure volontaire. Pourtant, c'est d'institutions fortes fonctionnant sur la base de la séparation des pouvoirs dont a besoin le Togo.
C'est justement ce que l'État fort de Forghna-Simbé empêche au point de neutraliser toutes les institutions de contre-pouvoir en les neutralisant par l'absence de séparation de pouvoir et la promotion de la peur et de l'arbitraire comme un contrat social de l'autocensure au Togo. Il n'est donc pas étonnant qu'un projet de transition politique structurant le Togo de l'après-Forghna-Simbé ne soit pas en odeur de sainteté par le régime Gna-Simbé, encore moins, un projet de société commun au peuple togolais, assurant par la force et l'arbitraire la stabilité de son système, souvent confondu avec une certaine stabilité de l'État. De nombreuses chancelleries occidentales ont choisi, sans état d'âme pour la souffrance du peuple togolais, de soutenir ce régime dictatorial, anticonstitutionnel et donc illégal et illégitime aux yeux du peuple togolais et sa diaspora. La justice supranationale de la Cour de justice de la CEDEAO devrait statuer sur ce point avant la fin de l'année 2024.